à ceux qui sont les rescapés des vacances, ou qui sont revenus, ou qui ne sont pas encore partis. On veut se faire du bien ce matin, tous ensemble. C'est pour ça qu'on est réunis, pour louer le Seigneur. Et nous voulons vraiment le faire de tout notre cœur ce matin, en élevant le nom de Jésus. Élever son nom, nous sommes là, Seigneur, en ton nom. Et nous voulons te donner toute la gloire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alors on va le chanter une fois à l'unisson. Et après on va essayer de faire ça en canon. Alors essayez de bien retenir les paroles parce que vous n'aurez pas tout affiché selon les groupes. Alors les groupes, on va faire... cette rangée-là, à un moment donné, vous allez chanter avec Gérald et Flora. Au milieu, vous chanterez avec moi. Et à droite, alors vous chanterez très fort parce que vous n'êtes pas nombreux. Vous chanterez avec Gévic et Jean. Mais on commence à l'unisson. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils.
Amen. Nous voulons vraiment donner la gloire à notre Père et à son Fils Jésus. C'est pour cela que ce matin, nous voulons élever ce nom qui a été donné pour notre salut et pour notre libération. Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin. Dans le nom de Jésus, que nous pouvons avoir accès à ce ciel de gloire. Et nous voulons lui rendre toute la gloire ce matin. À toi la gloire, toi le ressuscité, toi qui as tout payé pour notre liberté, pour notre marche justement vers ce ciel de gloire. Pour les
recevoir notre louange, l'honneur, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange pour tout ce que tu as accompli pour chacun de nous, pour notre salut, pour ce chemin de vie éternelle avec toi. Merci Père d'être au milieu de nous ce matin par ton esprit. Merci Jésus pour l'œuvre parfaite. Merci Saint-Esprit pour ton action chaque jour dans nos vies, dans nos cœurs, dans ton Église. Sois élevé, sois glorifié ce matin. Amen. Amen. Louange à ton nom. On va prier avant de chanter ensemble. Je cherche le prénom. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ce sacrifice parfait, pour ce juste prix, Seigneur. Tu as pourvu pour qu'aujourd'hui nous puissions être appelés frères et sœurs. Seigneur, merci pour cet honneur que tu nous fais de contribuer, de partager encore, Seigneur, c'est ce salut. Nous ne méritons pas, Seigneur. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce que chacun de nous ici, du plus petit au plus âgé, nous pouvons encore, nous attendre à toi, Seigneur. C'est toi qui pourvois, c'est toi qui libères, c'est toi qui délivres. C'est pourquoi nous voulons nous approcher avec foi, avec révérence, pour que ces éléments, Seigneur, fassent ce que toi tu veux, Seigneur. Que ceux qui ont soif ce matin soient abreuvés. Que ceux qui sont épuisés dans leur corps, Seigneur, soient restaurés. Parce que tu es le Dieu du salut. Que ton shalom repose dans ton Église. Brille, car tu es le soleil levant, Seigneur. Nous voulons te voir réellement comme un étendard sur ce pays, sur cette Église, dans nos cœurs de tous les jours. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin, que baisse en nous l'esprit. Au ciel vers notre Dieu, avec joie et ferveur, s'élèvent nos chants et nos vœux, parfum doux au Seigneur. Nous mettons en commun nos fardeaux, nos labeurs. En Jésus, nous ne sommes qu'un dans la joie et les pleurs. Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Amen. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, rends gloire à son saint nom.
chants bonté et lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. En heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Amen. Notre Dieu est digne de recevoir toute cette louange. Je laisse la Amen. place à Gérald pour les annonces. Bonjour à tous. Nous allons prier ensemble, nous allons remettre ces moments au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments que tu nous permets de vivre ensemble, Seigneur. Seigneur, je te demande juste, Seigneur, de conduire ta parole jusque dans les cœurs, Seigneur, et de bénir ton peuple, Seigneur, ce matin. Merci, Jésus. Amen. Alors ce matin, je vais vous parler de fidélité. Dieu, comme vous le savez, pour la plupart, est un Dieu fidèle. Nous en avons fait l'expérience et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous sommes là ce matin. Nous sommes venus adorer un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est bon et un Dieu qui est fidèle. Amen. Et nous allons voir ensemble que si notre Dieu est fidèle, il attend de nous que nous le soyons également. La fidélité, c'est la capacité à entretenir une relation dans le temps. Alors, elle mêle différentes notions qui sont très fortes, telles que la confiance, l'attachement, la constance, le dévouement, mais aussi l'engagement, la loyauté, l'honnêteté, et on pourrait en trouver encore d'autres. C'est dire combien la fidélité est une valeur qui est forte et qui est forte aux yeux de Dieu aussi. C'est une vertu que chacun veut et aime trouver chez l'autre dans une relation, que ce soit une relation de couple, dans la famille, en amitié, dans le travail. Eh bien, pour Dieu, c'est la même chose. C'est une qualité qu'il aime et qu'il recherche chez ses enfants, dans leur relation avec lui. La Bible nous dit que notre fidélité plaît à Dieu.
c'est mieux. Vous connaissez tous, enfin ou pour beaucoup, ce verset qui nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et alors ce qui est intéressant, c'est que le mot foi et le mot fidélité, en grec, c'est le même mot. C'est le mot pistis. Donc on pourrait remplacer foi par fidélité. Or, sans la fidélité, il est impossible de lui être agréable. Nous observons dans les évangiles que Jésus n'a jamais manqué de relever cette qualité quand il la voyait chez une personne. Il nous dit même dans Luc au chapitre 18, verset 8, que c'est ce qu'il désire trouver quand il reviendra. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi, autrement dit la fidélité sur la terre ? Rappelons-nous aussi que la fidélité est une des caractéristiques du fruit de l'esprit. Jésus nous dit dans Jean au chapitre 15, verset 8, j'ai pris la version Semeur, « Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. » Donc, nous lisons ici que Dieu veut manifester sa gloire au travers de notre fidélité. Et puis, n'oublions jamais que notre fidélité à Dieu, notre foi en Jésus-Christ est le seul moyen d'être sauvé. Marie-Valérie nous a rappelé il y a quelques semaines que Jésus revient bientôt et qu'il est important de se tenir prêt. La clé, c'est de marcher fidèlement avec lui tous les jours de notre vie. L'apôtre Pierre dit que c'est au prix de notre foi, de notre fidélité que nous obtiendrons le salut de nos âmes. C'est un passage que vous pouvez retrouver dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 9. Cela m'a également rappelé l'encouragement que donne Jésus à l'église de Smyrne dans Apocalypse, au chapitre 2, verset 10. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Et je crois que c'est également une parole pour nous ce matin, qui doit nous encourager à tenir ferme dans la foi. Il est important aussi de nous rappeler, comme nous venons de le lire dans Jean 15, 8, que notre fidélité témoigne de notre appartenance à Dieu. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples. Si nous voulons être de véritables témoins de Christ, restons fermement attachés à notre Dieu. Alors la question que l'on peut se poser ce matin, c'est pour Dieu, mais qu'est-ce que lui être fidèle ? Être fidèle à Dieu, c'est d'abord un cœur qui lui est consacré. Deutéronome 6,5 nous dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Jésus nous le rappelle aussi dans les évangiles, que ce soit dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc et de Luc. Un cœur entièrement consacré à Dieu est la base de l'alliance qui nous unit à lui. Je vais prendre l'exemple de David, c'est un personnage que j'affectionne particulièrement. À partir du moment où j'ai appris que c'était l'homme selon le cœur de Dieu, je me suis vraiment intéressée à ce personnage. Et voilà ce qui nous est dit. Il nous est dit que David avait un cœur tout entier à l'Éternel. C'est pourquoi il est dit de lui qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Contrairement d'ailleurs à son fils Salomon, qui lui avait pourtant bien débuté sa relation avec Dieu. Il nous est dit dans 1 Roi 3.3 que Salomon aimait l'Éternel. Mais quelques chapitres plus loin, voilà ce qu'il nous est dit. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, comme l'avait été le cœur de David, son père. Il est d'ailleurs dit la même chose de son arrière-petit-fils Abijam. Vous pourrez le retrouver dans 1.3 au chapitre 15, verset 3. Donc nous constatons qu'avec le temps, avec les circonstances, les hommes peuvent s'éloigner de Dieu en s'attachant à d'autres dieux.
Alors l'exemple de Salomon et d'Abijam nous rappelle 2 choses. 1, que la fidélité est personnelle, qu'on n'hérite pas de nos parents. Et 2, que la chair est faible. Jésus lui-même nous met en garde. Dans Marc, au chapitre 14, verset 38, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Un cœur qui est consacré à Dieu est un cœur qui s'appuie sur la fidélité de Dieu. Je crois que David était un homme qui avait bien conscience de sa faiblesse et de ses limites humaines. Il ne comptait pas sur ses propres forces pour être fidèle à Dieu, mais sur Dieu lui-même. Il s'en remettait à lui et lui faisait entièrement confiance pour le conduire et surtout pour le garder dans ses voies. Pour preuve, cette prière qu'il adresse à Dieu, cette prière magnifique, qui se trouve dans le psaume 139, versets 23, 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Amen. Donc on voit bien que c'est en comptant sur la fidélité de Dieu que David a lui-même été rendu capable de lui être fidèle tout au long de sa vie, dans les bons, mais aussi dans les mauvais jours. David était un homme qui, au milieu des souffrances, quand il était en proie au tourment, à la peur, au doute, quand sa vie même était menacée, a continué de garder les yeux fixés sur son Dieu, à espérer dans sa bonté et dans sa fidélité. Il se réfugiait en lui, il implorait sa grâce, son secours, sa protection, sa délivrance. Quand on lit les psaumes, c'est vraiment quelque chose de remarquable, d'admirable même. Alors nous sommes beaucoup à connaître le psaume 23 de David. Certains même le connaissent par cœur. On va le lire ensemble. Voilà ce que dit David à son Dieu. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai que là, quand on lit ce psaume, on voit que David manifeste une telle foi, une telle paix, une telle confiance en Dieu. C'est effectivement admirable. Et si je devais donner un titre à ce psaume, je l'intitulerais « Le psaume de la foi ». Mais je crois qu'il est important de ne jamais oublier que si David a pu proclamer de telles paroles de foi, c'est parce qu'il est resté attaché à l'Éternel dans les pires moments de sa vie et qu'il a ainsi pu expérimenter la fidélité de Dieu, sa bonté, sa toute-puissance. Car il est facile d'être fidèle quand tout va bien. Mais qu'en est-il de notre foi quand une tempête, quand un tsunami s'abat sur notre vie ? Voyons comment réagissait David. On va lire ensemble le psaume 55. Voilà ce qu'il dit à son Dieu. « Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi, réponds-moi. J'erre çà et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin. J'irais séjourner au désert, je m'échapperais en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête.
Mais voilà ce qu'il ajoute au verset 17. « Mais moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. » Amen. Alors, j'en ai sélectionné un autre, le psaume 57, qu'on va lire aussi ensemble. « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. » Amen, gloire à Dieu. Alors j'en avais sélectionné un autre, mais bon, on va s'arrêter là parce que finalement, quand on lit les psaumes de David, nombreux sont ceux où David répand son âme devant l'Éternel et implore sa grâce. Alors la question que nous pouvons nous poser ce matin est celle-ci. Quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes dans la souffrance, quand nous sommes en danger peut-être, est-ce que comme David, nous nous réfugions dans les bras de notre Dieu pour y chercher protection, secours, délivrance? Ou bien le tenons-nous à l'écart de notre vie, en le tenant peut-être même pour responsable de notre situation? Voilà, je vous laisse avec cette question. Je me la pose aussi. Voilà ce que nous recommande l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux au chapitre 12, verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Amen. Jésus est le seul capable de nous maintenir dans la foi, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Alors attachons-nous à lui et confions-nous en lui. Et puis la Bible révèle que notre fidélité attire la faveur de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9 nous dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » La version Semeur est belle aussi. « Pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. » J'ai aussi découvert dans 1 Roi au chapitre 3, verset 6, que même Salomon, au début de son règne, a reconnu cela. Lisons ensemble. Salomon répondit, s'adresse à Dieu, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. » Je trouve que c'est étonnant et triste à la fois de voir la faculté qu'a l'être humain d'oublier certaines vérités. Alors nous allons aller plus loin ensemble. Si la fidélité, c'est d'abord un cœur qui est consacré à Dieu, c'est aussi une vie qui lui est consacrée. Jésus veut être notre sauveur, mais il veut également être notre Seigneur, c'est-à-dire le Maître, celui qui va conduire nos vies. Les Écritures nous rapportent que le Seigneur est venu sauver les hommes et aussi faire d'eux ses disciples. Le disciple, c'est celui qui reçoit et met en pratique l'enseignement de son Maître. Donc, avoir une vie consacrée à Dieu consiste à devenir disciple de Christ en recevant et en mettant en pratique son enseignement. Alors, que nous dit Jésus sur cette vie consacrée, sur cette vie de disciple? On va lire ensemble dans Luc au chapitre 9, versets 23 et 24. Donc, c'est Jésus qui parle. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Et on va lire également ce passage, Luc, au chapitre 14, versets 26 et 27. Donc j'ai pris la version Parole de vie. Celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même plus que sa vie. Sinon, cette personne ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là ne peut pas être mon disciple. Je crois qu'il est important à cet instant de réaliser que Jésus n'est pas un théoricien, mais qu'il sait de quoi il parle. Il connaît ce chemin dans lequel il nous engage, parce qu'il y a lui-même marché. La Bible nous dit que le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, a renoncé à sa gloire, qu'il a quitté son Père pour se faire simple homme et qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et il a fait tout cela par amour pour son Père et par amour pour chacun d'entre nous. Lisons ensemble. Lisons ensemble ce passage, ce que nous dit l'apôtre Paul. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Le cœur de Jésus était entièrement consacré à Dieu, et sa vie également. Il a été et est resté un serviteur fidèle jusqu'à sa mort. Alors nous allons voir ensemble ce qu'implique être disciple de Christ. Voilà, comme on vient de le lire, être disciple de Christ implique de renoncer à soi-même. Alors le renoncement dont Jésus parle est un renoncement qui est libre, qui est volontaire et qui est uniquement motivé par l'amour qu'on lui porte. Renoncer, en grec, signifie renier, nier, et j'ai découvert que c'était le même mot qui était employé pour parler du reniement de Pierre. Renoncer à soi-même, c'est abandonner son moi, c'est se détourner de ses propres intérêts. Dans un sens, c'est perdre sa vie, comme le dit Jésus. Et j'aimerais qu'on lise ce passage de l'apôtre Paul, parce que c'est un exemple aussi. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Être disciple de Christ implique aussi, comme nous l'avons lu, de se charger de sa croix. Se charger de sa croix, c'est un chemin d'obéissance qui consiste à mettre sa vie à la disposition de Dieu, se mettre à son service pour que sa volonté à lui, ses projets à lui s'accomplissent. À l'exemple de Jésus qui a dit « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Alors quand nous pensons à la croix, nous pensons à la résurrection, nous pensons à la vie, mais je crois qu'avant de symboliser la vie, je crois que la croix symbolise la mort. Alors bien sûr, nous ne sommes pas appelés à mourir sur une croix, merci Seigneur, mais nous sommes amenés à mourir à nous-mêmes. Et ça m'a fait penser à cette parole de Jean-Baptiste qui dit
en parlant de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et la mort à soi-même, je dirais, quelque part à l'image, bien sûr, il faut prendre ça entre guillemets, à l'image de la mort à la croix, je crois que c'est un processus qui est lent et qui est douloureux, mais qui est indispensable pour être fidèle à Dieu. Jésus lui-même a dit, qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Seul l'amour de Dieu pour nous et l'amour qu'on lui porte nous rendront capables de le suivre fidèlement sur ce chemin d'obéissance. Et pour finir, être disciple de Christ implique de suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est apprendre de lui au travers de ses enseignements, de son témoignage, et c'est faire de lui le Seigneur de nos vies. C'est marcher à sa suite, marcher dans ses pas. Être disciple de Jésus, c'est le projet de Dieu, le projet que Dieu a pour chacun de nous. C'est au travers de notre fidélité et par sa puissance que nous pouvons y entrer et y demeurer. Comptons sur l'aide, l'assistance du Saint-Esprit. Pour conclure, j'aimerais vraiment nous encourager ce matin à être ces disciples que Jésus désire, en ayant tout d'abord un cœur, puis une vie qui lui sont consacrées, et ainsi être capable d'accomplir sa volonté. Et je terminerai par ces paroles de Jésus. Allez, faites de toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, je veux vraiment te remercier pour ta parole, Seigneur. Elle nous éclaire, Seigneur, et comme nous l'avons chanté, elle nous conduit tout droit au ciel, Seigneur Jésus. Je te remercie parce qu'elle nous éclaire, Seigneur, mais elle nous conduit également, Seigneur Jésus. Je te remercie vraiment pour cet enseignement, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Elle est la seule qui peut nous conduire dans toute la vérité et la seule à pouvoir nous rendre capables de t'être fidèles, Seigneur, jusqu'au bout. Seigneur, nous voulons garder les yeux fixés sur toi. Nous voulons garder les yeux fixés sur l'œuvre que tu as accomplie à la croix, cette œuvre d'amour, cette œuvre de puissance. Merci, Seigneur Jésus. Nous savons que tu es avec nous, Seigneur, par ton esprit, que tu es en nous, Seigneur Jésus. Et nous voulons nous attacher à toi, Seigneur. Merci vraiment, Père, de toucher nos cœurs ce matin, Seigneur, de nous interpeller. Merci vraiment d'avoir mis en lumière, Seigneur, remis en lumière, de nous avoir rappelé, Seigneur, ton projet à toi, tes projets à toi, ta volonté pour chacun de nous. Reçois vraiment toute la gloire, toute l'adoration qui t'est due ce matin. Amen. Change pas.
Amen. Voilà, merci à tous d'être venus nous rejoindre. Nous avons passé un bon moment ensemble avec l'écoute à la parole du Seigneur. Nous avons eu le grand plaisir de nous retrouver. Alors, je vous invite à vous asseoir. Nous allons quand même présenter des personnes qui seraient de passage dans notre Église aujourd'hui.